Monsieur Guilavogui, nous soupçonnons une main professionnelle très avisée derrière vos écrits. Qu'en dites-vous? Est-ce qu'on peut aller avec une autre question en laissant l'écrit là en paix? Vous-même, s'il vous plaît, monsieur Guilavogui. Il faut qu'on évolue. On est en train d'évoluer, monsieur le président. C'est dans le même sens. Allez-y avec d'autres questions. Il a eu le courage de venir ici. Est-ce que vous ne savez pas que c'est le moment pour vous d'en découdre avec celui qui a rédigé ces notes-là pour vous? Vous ne trouvez pas que c'est le moment d'en découdre avec vous? Parce que pour moi, il vous a induit en erreur. Personne ne m'a appris à écrire. C'est à l'école que j'ai appris à écrire. Et je remercie mes professeurs et maîtres. Voilà. Donc, ce sont eux qui m'ont induit à l'erreur. Et cette erreur, j'en ai responsable. Mais personne ne prend le stylo pour écrire pour Marcel. Si vous n'avez pas confiance, envoyez-moi une note. Je vais vous faire d'ici 2 minutes, je vais vous donner des conseils. Merci. Merci, M. Guilavogui. Vous dites, vous l'avez dit souvent, hein, qu'on ne peut pas vous peindre en noir. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Que voulez-vous dire au tribunal, M. Guilavogui? Je n'ai pas de réponse pour ça. Dans cette assemblée, à qui attribuez-vous ces propos? À qui vous pouvez attribuer? À votre client, au président Dadis. Ah bon? Bien sûr. Ils ne l'ont jamais prononcé ici. C'est sous forme soudumien. Sous forme? Soudumien. Je n'ai pas compris. Ah, c'est là-bas. Vous dites que vous êtes plus intellectuel que moi. Je ne l'ai pas dit. Mais c'est ça. Vous dites qu'ils ont écrit pour moi. Donc je suis quelqu'un qui n'a pas de niveau. Il faut écrire pour lui donner. Il y a d'autres. Vous dites que j'ai lu. Et je tâtonnais, c'est ce qui prouve. Je veux qu'on aille vite, quoi. Il y a d'autres qui ont écrit, qui m'ont donné. Vous venez de le rappeler. Mon client, il écrit, me donne. Moi, on ne me le fait pas. Je ne suis pas un apprenant. Merci bien. Non, vous, on vous apprend. Merci pour votre sagesse. Que le tribunal m'excuse, mais je suis obligé. À plusieurs reprises, vous avez déclaré ici que vous êtes Thomas. C'est ça? Je suis Guerger. C'est vous qui l'avez dit. Oui, bien sûr, mais on n'entre pas dans l'ethnie. Nous sommes, vous l'avez dit. Non, moi je ne suis pas ethnique. Hein. S'il vous plaît. Monsieur Guilavogui, c'est une question. Une autre question, s'il vous plaît. Monsieur Guilavogui. Tu es Sovogui, non? C'est bon, hein? Ça veut dire quoi exactement? Vous dites que vous êtes Thomas, vous l'avez repris plusieurs fois ici. Il a répondu à cette question. Aucune réponse pour ça. Et c'est ce qui fait mal. Est-ce que vous savez que le Thomas ne revient pas sur son propos? Est-ce que vous le savez? Le Thomas? Oui. Ne revient pas sur sa parole? Oui. Non. Non. Je connais l'histoire de l'homme. Hein. Le Thomas, c'est la vérité. Le Thomas, c'est un stratège. Le Thomas, c'est un guerrier. Et un guerrier a une stratégie. L'Antiquité, nous avons combattu. Hein. Le Thomas n'a jamais été esclave. Nous avons notre propre monnaie et notre propre écriture. Je vous l'apprends. Merci, M. Guilavogui. Est-ce que vous savez aussi que le Thomas ne trahit pas? Bon, s'il vous plaît, on va... On n'est pas... S'il vous plaît... Il a eu tout le temps de parler de Thomas ici. On n'est pas en train de faire... Il a fait des prières en l'hommage.
Calmez-vous, maître. Calmez-vous. Je suis calme, mais voilà. Laissez-moi poursuivre. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. On n'est pas là pour faire le procès de l'ethnie Thomas. Oui, mais c'est lui qui nous a fait sur ce chemin. C'est pourquoi il a dit qu'il est Thomas. Il n'est pas allé au fond. Voilà. Mais je lui pose des questions. Donc, s'il vous plaît, posez une autre question qui n'est pas une question qui va dans ce sens. Merci, Monsieur le Président. J'ai été compris. Pourquoi, Monsieur Guilavogui, vous avez fait tourner ce tribunal pendant des mois, ce tribunal, pour enfin déclarer que vous étiez effectivement au stade, alors que le procureur Amadou Diallo, ici présent, a insisté en sa qualité de poursuivant. Il était convaincu que vous étiez au stade. Il a insisté. Il est allé jusqu'à vous demander s'il s'avérait que vous étiez au stade, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi alors vous nous avez fait traîner pendant des mois, M. Guilavogui? Pourquoi? Aller au stade, ce n'est pas un crime. Mais vous savez mais que... commettre des exactions criminelles, c'est ce qui fait le crime. Et à travers les preuves. Mais vous savez... Le tribunal est content de ma présence. Oui. C'est vous qui n'êtes pas content parce que votre accusé est démasqué. Votre client. Voilà. Vos clients. Parce que c'est défense divisée. D'autres attendent pour des questions. Voilà. Vous défendez votre client. Vous accusez d'autres clients. Votre client n'était pas au stade. Il ne l'a jamais nié. Voilà. Mais si je suis revenu, c'est grave. C'est la conscience. Pour moi, c'est très grave. Voilà. Pour moi, c'est très grave. Ah. C'est la seule pièce qui manquait, pour moi. En bon? Oui. Prenez la pièce. Merci bien. Vous savez, vous-même, vous l'avez dit ici, que le tribunal m'excuse aussi. C'est votre père, M. Maître Béreté, qui me l'a appris. On dit souvent, en malinqué, qu'au silente sayasa, nul n'est infaillible. La mort est une évidence, quoi qu'on fasse. Pourquoi vous n'avez pas le courage de sauver, de sortir ce peuple-là des zones d'ombre, M. Guilavogui? Pourquoi vous n'avez pas ce courage? Une autre question. Vous n'avez même pas posé de questions. S'il vous plaît. C'est une question que je vous ai posée. Oui, que vous avez déjà posée autrement. Vous sauvez le peuple. S'il vous plaît. Vous avez déclaré ici que vous croyez aux propos de commandant Toumba. Vous le confirmez? Je n'ai pas de réponse pour ça. Merci bien. Et selon le commandant Toumba, vous êtes sorti du camp avant lui, au matin du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Vous êtes sorti avant lui. Je n'ai plus de commentaires sur ça. Et je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous pouvez nous décrire minutieusement votre itinéraire du camp Alpha Yaya au stade du 28 septembre? Je n'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas donné de réponse à cette question? Je n'ai plus de réponse sur ça, j'ai parlé ça. Merci. Et est-ce que vous avez lu l'interview que le commandant Toumba a accordée à Guinée Presse Info? Vous l'avez lu? C'est au dossier, c'est un élément du dossier. Moi, je n'ai aucun document sous mes mains. C'est un élément du dossier, l'interview réalisée le 19 février 2010. Et le commandant Toumba a déclaré à la presse que c'est vous qui avez reçu l'ordre
d'aller massacrer les leaders et les peuls, puisque c'est eux qui représentaient une menace pour le maintien du CNDD au pouvoir. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de commentaire. Le commandant Toumba est là. Il va lui poser la question si c'est lui qui l'a dit ça. Demandez-le. Moi, j'en sais rien. C'est un extrait qui figure au dossier. Il a également soutenu, dans le même extrait, que sur le terrain, c'est-à-dire au stade, vos actes ont indigné tout le monde. Qu'en dites-vous? Je n'ai plus de commentaires sur ça. Merci. J'ai assez commenté, je ne reviens plus sur ça. Merci, M. Guilavogui. Mais même dans l'ordonnance qui vous renvoie devant ce tribunal, à la page 17, M. Toumba affirme que c'est son adjoint, Marcel Guilavogui, qui a pris la décision de se rendre au stade, accompagné de certains agents de la garde présidentielle et d'un contingent de la Numba, fourni par le commandant du camp Alpha Yaya, le colonel Sambarou Diamankan. Qu'en dites-vous? Ça, c'est dans l'ordonnance de renvoi. Moi, je n'ai pas lu ça, je n'ai pas connaissance à ça, je n'ai pas de commentaire à ça, le tribunal appréciera. La Numba, c'est ça, c'est les gens qui chantent. Hein. Ils ne sont pas des gens qui font dans les missions de telle sorte. La Numba, c'est les fanfaristes qu'on appelle Numba. Voilà, donc, comment un commandant du camp peut donner ses hommes pareils comme ça pour aller faire une mission militaire? Et c'est pour les cérémonies. Chanter, taper les tambours. Donc il y avait les tambours au stade. Vous savez que cette ordonnance a été lue ici. Ah, l'ordonnance là même a été lue. La commission, c'est pas que la commission internationale nationale qui écrit? Non, l'ordonnance de renvoi, les juges d'instruction, l'ordonnance de juge. Mais ils ont fait foi aux différentes analyses qu'ils ont fait. C'est leur analyse. Mais l'analyse d'une personne n'est pas l'analyse du tribunal.